Dans l'épisode précédent, épisode 17, la perle, c'était évidemment l'amitié qui unissait Gabriel García Márquez, l'écrivain colombien, à Fidel Castro, le leader maximo-cubain. À travers cette amitié, de nature plutôt littéraire, on entrevoyait la sympathie de Gabriel García Márquez envers le mouvement communiste. Les deux perles d'aujourd'hui seront très différentes, en ce sens qu'elles montrent, ne serait-ce qu'indirectement, les limites, les faiblesses du communisme à travers les contradictions profondes dont témoigne la vie de deux des plus grands artisans ou défenseurs historiques du communisme, à savoir Fidel Castro, d'abord, puis Vladimir Ilitch Ulyanov, alias Lénine. Fidel Castro a hérité d'une grande fortune de son père. Chacun de ses frères a reçu $1 million à la mort du père. Ils étaient 7 frères, 7 millions de dollars ou plus. Lui, il a dépensé son million dans l'année. Il a acheté les armes avec lesquelles il a débarqué à Cuba. Il n'a jamais travaillé, jamais il n'a gagné un salaire. Nous étions camarades d'études à la faculté de droit de La Havane. Il réussissait aux examens parce qu'il était brillant, très intelligent, en bachotant jour et nuit pendant 3 ou 4 jours juste avant l'examen, de façon à obtenir une note de 61, 62. Il passait ainsi ric-rac et est devenu avocat. Un avocat qui n'a jamais travaillé. De quoi vivait cet homme? De l'héritage de son père. Et avec l'héritage de son père, il a acheté des armes. Et avec ces armes, il a acheté une propriété qui lui permet de vivre à l'aise pendant longtemps. Cette propriété, c'est Cuba. Cuba est la propriété privée de Fidel Castro, qu'il a acquis avec les armes qu'il a achetées avec l'héritage de son père. Je vous demande, maintenant, qui a-t-il aidé à sortir de la pauvreté? Les riches, il les a rendus pauvres. Et les pauvres, il les a fait les égaux des riches qu'il a appauvris. Cela ne peut pas fonctionner. Il veut niveler tout le monde par le bas. Ça ne marche pas ainsi, croyez-moi. Je vais vous demander, si vous n'êtes pas encore allé à Cuba, d'y aller. Oh, mais pas en qualité de touriste, non. Allez à Cuba vivre comme vivent les Cubains. Et vous verrez alors la différence. Pero no a vivir como turista, a vivir como cubano. Y verás entonces la diferencia. C'est ainsi que prend fin l'Empire russe. Cet éclaircissement est très important parce que la révolution est sur le point de commencer. La révolution de Vladimir Lénine, la révolution soviétique. Il y a une certaine confusion sur cette question, je m'en suis rendu compte. On pense parfois que le tsar fut renversé par Lénine. Il n'en fut pas ainsi. Le tsar s'est en quelque sorte renversé lui-même. Le tsar fut forcé d'abdiquer car il avait perdu l'appui du peuple et de toutes les institutions pendant la Grande Guerre, désastreuse pour la Russie. À l'abdication du tsar, en mars 1917, Vladimir Lénine, le père majuscule du communisme dans la pratique, car le père théorique du communisme est bien sûr Karl Marx. Quand le tsar abdique, Lénine est en Suisse. Il était en exil en Suisse. Pourquoi? Parce que Lénine était un trublion. L'histoire de cet homme est très intéressante. Il a du sang russe, slave, allemand et turco-mongol. Il personnifie à merveille ce qu'est l'Empire russe. Il a aussi des ancêtres juifs. Son père fait partie de la noblesse d'Empire. La famille de Lénine n'est pas pauvre. Elle n'est pas très riche non plus, c'est une famille aisée, qui a ses entrées à la cour, qui reçoit des bourses d'études pour ses enfants, qui possède des terres. Une famille dont le père a un travail et un salaire et une pension assurée. Lénine vit bien. Maintenant, le frère de Lénine a tenté d'assassiner le tsar. Suite à quoi, il est condamné à mort. Et quand son frère est condamné à mort, Lénine jure de se venger. C'est tout à fait compréhensible. On a tué son frère, parce que son frère avait voulu tuer le tsar. Et minute, pourquoi le frère de Lénine a-t-il tenté d'assassiner le tsar? Alexandre Ilitch Ulyanov, dit Sacha, est le frère aîné de Lénine. À l'université, il se radicalise, en devenant membre d'une faction terroriste du Parti de la volonté du peuple. Narodnaya Volia, dont il coécrit le programme qui consiste en gros à combattre l'autocratie par la violence. Le jour du 6e anniversaire de l'assassinat réussi du tsar Alexandre II, il est arrêté pour son implication dans un projet d'attentat à la bombe
contre Alexandre III. Il aurait fabriqué la bombe. Certains des comploteurs sont pardonnés, mais lui est exécuté par pendaison avec 4 de ses complices. Il faut savoir qu'avant l'arrestation de son frère, Lénine ignorait tout de son activisme politique. Il vivait dans une famille de la classe moyenne aisée, pas du tout préoccupé par les questions politiques et pas foncièrement anti-monarchique. Lénine entre alors à l'université pour faire des études de droit et comme il fait preuve d'indiscipline, il est renvoyé. Il terminera ses études de droit par correspondance. Plutôt qu'étudier, il se consacre surtout à la lecture. Il faut savoir que Lénine était un intellectuel brillant, qui lisait beaucoup, et à qui étudier par correspondance devait convenir parfaitement, parce qu'il dévorait les livres. Il va bien sûr dévorer l'œuvre entière de Marx, et il écrivit de nombreux articles sur celle-ci. Il commença aussi à écrire dans des revues marxistes, et il est en contact avec des groupes révolutionnaires marxistes. Il se met alors à voyager dans le monde entier. C'est un des aspects curieux des révolutionnaires. Ils n'ont jamais d'argent, et pourtant ils voyagent dans le monde entier. Le cas de Lénine est tout à fait intéressant. Il a dilapidé l'héritage familial. Son père est mort quand il était encore jeune. Et il a dilapidé cet héritage pour aller d'un congrès marxiste à un autre. Jusqu'au point que la mère de Lénine, qui dépendait matériellement de sa pension de veuve, de la pension qu'elle devait au fait que son mari était fonctionnaire, voit sa pension dilapidée par son fils, par Lénine. Disons-le clairement une fois pour toutes, Lénine a été entretenu par sa maman pendant pratiquement toute sa vie. De fait, que Lénine prenne le pouvoir en Russie était ce qu'il pouvait arriver de mieux à sa mère, parce que jusqu'à ce moment-là, elle l'entretenait. À 40 ans, Lénine est entretenu par sa maman. Quelque chose que tant de communistes ont en commun, c'est qu'ils n'aiment pas travailler. Mais pour sûr qu'ils veulent profiter de ces choses dont profitent ceux qui travaillent et qui produisent de la richesse. Et tôt ou tard, ils déclarent qu'il y a injustice dans le fait qu'ils n'ont pas ce qu'ont les autres. Et ils cherchent le moyen de le leur arracher. Del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en Londres, porque son un partido prohibido en Rusia. En fin, tiene una historia muy interesante.